Coucou, petite vidéo pour faire un récapitulatif des dernières avancées. Donc j'ai été chez le coiffeur, je suis trop contente. Elle m'a fait un faux carré plongeant parce qu'elle m'a dit oui, il faut faire un carré plongeant. Et moi j'ai déjà eu des carrés plongeants et ça me saoule. Par contre je suis malade. Donc non, ça peut aller pour l'instant. J'ai repris du poids. Bon, après, c'est pas. Moi, je suis pas forcément contente de ça, mais médicalement parlant, apparemment, c'est mieux. Sinon, avec ma fille, ça se passe très bien. Depuis qu'on est divorcé avec mon mari, ça se passe très bien. Beaucoup moins de crises à la maison. Moi, après, je suis plus apte à gérer. En fait, comme je suis plus calme, je suis plus apte à voir venir et à appréhender le truc et du coup à stopper la crise avant qu'elle arrive. Disons que moi, du coup, comme je suis moins sur les nerfs, ça part moins en cacahuètes. Mais je m'approprie la maison, voilà, j'ai acheté des meubles, du coup, bah, c'est bien, j'ai mon cellier là qui est tout beau. Je l'avais déjà dit ça de toute façon. Mais ouais, elle, c'est pareil, enfin, maintenant elle a son bureau de grande. Voilà, ce week-end, c'était son premier week-end chez son père. Ça s'est très bien passé, ils se sont très bien débrouillés tous les deux. Il n'y a pas eu de crise, on va dire, selon mon mari. Après, je sais pas. Moi, je pense qu'il n'y en a pas eu, parce que sinon, je l'aurais vu tout de suite. Il me dit, ouais, elle a juste pleuré quand elle est tombée. Je dis, oui, bon, bah ça, c'est le là. Hein. Moi, ma fille, elle est comme moi, c'est-à-dire que des fois, elle est juste debout, elle tombe. C'est comme ça. Et on n'a pas tous la chance d'être doués. On n'a pas tous la chance d'avoir un pied droit et un pied gauche. Voilà. Nous, on a 2 pieds gauches et 2 mains gauches avec ma fille. Là, j'ai ma gerbille qui fout le bordel. Perceval, tu me casses les burnes. Ouais, j'ai fait. Je déteste cette gerbille en plus, c'est ça le pire. C'est que. Il a bouffé son colocataire. Je sais plus quoi en faire depuis. Il essaie de me chiquer à chaque fois que je mets la main dans la cage. Il me fout la trouille, je vous avouerai. Je l'ai appelé le Wendigo, parce qu'il a mangé son frère. Mais sinon, non, je vais beaucoup mieux, plus active. J'arrive à prendre du recul sur beaucoup de choses en fait. Je pense que c'est le traitement aussi qui aide beaucoup. Non, franchement, bilan bien. Bilan bien. Là, il y a que vendredi où j'ai eu un petit peu peur parce que. Mais bon, c'est parce qu'elle tombait malade, ça j'en suis sûre. Moi, c'est pareil, j'étais KO, j'avais pris rendez-vous chez le médecin pour l'après-midi, je m'étais dit comme ça, bon, au moins c'est fait. Et puis, quand le matin j'ai vu qu'elle se levait pas, qu'elle avait du mal à bouger, j'ai dit, bon, ça va pas. Elle me dit, non, je vais pas bien. Je dis, ouais, bah, je vois. Je dis, t'inquiète, maman, c'est pareil. Je lui dis, mais il y a autre chose que le fait d'être malade. Je lui dis, est-ce que. Comme toute la semaine, en fait, sa maîtresse m'a dit, ouais, elle prend beaucoup sur elle, c'est bien, elle fait des efforts, machin. À mon avis, je pense que c'était le trop-plein de la semaine, en fait. Moi, je connais ce truc-là. Hein. Des fois, je pète un câble parce que j'ai trop pris sur moi pendant trop de temps. Et du coup, bah, je pense que là, c'était ça. Je l'ai vu dans son regard quand je lui ai dit, t'es sûr qu'il y a que ça? T'es que malade ou je suis fatiguée? Je dis oui, je sais. C'est dur de prendre sur soi. J'ai écoute, on va. De toute façon, j'ai rendez-vous chez le docteur. On va y aller tous les deux, toutes les deux. J'ai là pour l'instant, bah, va prendre ton petit déjeuner tranquillement et on passe la journée toutes les deux. Par contre, j'avais des choses à faire, donc il va falloir que tu sois sage. Donc ça s'est bien passé. Voilà. J'ai pu faire ce que j'avais à faire. Elle a été extrêmement gentille. Elle m'a pas laissé me reposer. Par contre, j'étais claquée. Parce que mon médicament me claque à un moment donné. Elle m'a pas laissé me reposer en fait. Je sais pas ce qu'elle avait. Il fallait vraiment pas que je disparaisse de son champ de vision. Je pense que c'était la perspective du week-end de ça y est, ça se met en place. Ça y est, il y a vraiment la coupure. Un week-end sur 2 avec maman. C'est comment je vais gérer le truc. Elle l'a très bien géré. Elle l'a très très bien géré. Moi, du coup, j'ai pu passer un week-end où je n'étais pas maman. Et je vous avoue que ça fait plaisir, même si j'ai culpabilisé à mort. C'est horrible. J'ai culpabilisé de ouf.
Mais ça fait du bien, ça fait du bien. Je me suis tapé 2 raclettes de suite. Voilà, là je suis sur le bord de l'explosion. Voilà, là on me montre du fromage, je dégueule carrément. J'en peux plus. Mais j'ai profité, voilà, j'ai profité. Les démarches avancent. Après, j'ai toujours pas de nouvelles de la CAF, donc ça m'inquiète un peu. Là, je vais faire ma demande d'APL parce que bah, du coup, à partir du 1er avril, je suis locataire. J'ai ouvert mon contrat EDF, j'ai une assurance maison. Il faut que je vois avec Veolia parce qu'ils sont un peu teubés. Et puis voilà quoi, mais bon, j'ai de la chance, c'est que mon ex-mari, il m'aide. Enfin, il m'aide. Je veux dire, moi, il y a des trucs, lui, il a plus l'habitude de certaines démarches et moi, pas du tout. Donc, du coup, hier, par exemple, quand il a ramené Lola, il a proposé de lui payer du McDo, donc on est restés ensemble. Bon, moi, j'ai pas mangé parce que 2 jours de raclette plus un McDo, enfin. Ah, j'allais exploser. Donc, ils sont restés tous les. J'allais pas l'envoyer chier, donc je lui ai dit, bah ouais, comme ça, bon, bah, pendant que Lola, elle est dans son bain, bah, nous, on fait les démarches sur l'ordinateur. Donc, comme ça, il m'a aidé à faire ça. Non, ça tant mieux. Je suis désolée, je suis claquée, j'ai pas dormi de la nuit. Mon médicament, il marche. Le médicament pour dormir, il marche pas du tout. Quand je l'ai dit au médecin, il m'a dit ça t'endort pas. Bah, je lui dis oui. Bah, il m'a dit, bah, je sais pas quoi faire. Parce que là, il me dit normalement, ça, c'est bras, ça t'assomme direct. Je lui dis, bah, moi, ça marche pas. Ça marche pas, je me réveille toutes les demi-heures, je suis en pleine crise d'angoisse. Bah, c'est chiant, quoi. Après, c'est peut-être le fait de dormir toute seule et de guetter les bruits de ma fille, en fait. Comme je suis toute seule, instinctivement, j'ai peur dans la nuit qu'il lui arrive un truc et que je l'entende pas, ou j'en sais rien. Mais du coup, je suis explosée. Je me suis levée, il était. Pardon. Ou je peux même pas dire, vous avez une belle vue sur mes amygdales, parce que j'en ai plus. Vous avez une belle vue sur ma dentition dégueulasse. Ah, je suis claquée. Mais je suis claquée, mais heureuse pour l'instant. Voilà. Je me suis. Là, en ce moment, je fais moins de crochets parce que je suis à fond sur les jeux vidéo. C'est pas bien. Mais je sais que c'est pas bien. Mais en fait, ça me permet de faire une pause, c'est cool. Et puis j'en profite pendant que ma fille est à l'école parce que c'est pas des jeux vidéo auxquels je peux jouer quand elle est là. C'est. Voilà. Donc j'en profite. J'en profite. Là, je me réapproprie la maison. Prochaine étape, réaménager sous l'escalier. Et puis après, ce sera ma chambre que je vais sûrement redécorer parce que je veux passer à autre chose en fait. Donc, j'ai envie d'un mur noir. J'ai envie de 2 murs noirs, je pense. Donc je vais voir. J'ai toujours rêvé d'avoir une chambre noire. Je vais voir comment je vais faire. Je vais voir comment je vais faire. Mais ouais, ça y est, j'émerge. Je rigole, je suis plus énergique en fait. Même bon là ça se voit pas, je suis plus énergique. Mais si ça se sent. Moi mon petit frère me l'a dit, mon médecin pareil, il m'a dit c'est le jour et la nuit. Hein. C'est le jour et la nuit. Il me dit par contre il faut quand même que tu te trouves un psychiatre. Et ça j'ai beaucoup de mal à trouver. J'ai beaucoup de mal à trouver parce qu'il n'y a que des hommes vieux et je veux pas voir d'hommes vieux. Donc je vais me renseigner. Je vais me renseigner. Ma fille, pareil, il faut que je lui trouve. Elle, j'ai trouvé, il suffit que je fasse la lettre. Parce que comme il n'a pas de secrétaire, ce psychiatre-là, j'ai pas envie de l'embêter pendant ses consultations. Donc en général, ce que je fais, c'est que je laisse une lettre dans la boîte aux lettres avec mes coordonnées et puis il rappelle. C'était mon psychiatre avant, mais ça collait pas. Là, c'est juste pour un diagnostic, donc je pense qu'avec ma fille, ça doit le faire. Il est à 5 minutes de la maison. Si c'est juste pour un diagnostic, après, je vais plus le voir, ça me va. Ça va pas coller, mais. Voilà quoi. Après, c'est peut-être parce que c'était l'ancienne école ou j'en sais rien. C'est aussi le fait que je fasse pas. Pardon. Je vais devoir compter le nombre de fois où j'ai baillé. Ça colle pas avec les hommes en général parce que je me méfie d'eux. Je me méfie de tout le monde, mais plus des hommes en fait. Quand on s'est fait agresser plusieurs fois, effectivement, on se méfie. On se méfie. Heureusement, tous les hommes ne sont pas comme ça. J'essaye d'apprendre ça à ma fille.
Que voilà, c'est... Moi, je veux pas partir dans un débat, j'ai pas envie. Flemme. Voilà, j'ai la flemme. C'est comme là, entre ceux qui... Les espèces de débats... Il n'y a pas à avoir de débat à la con par rapport aux manifestations, aux trucs comme ça. C'est pareil. Bon. Je suis tombée sur quelqu'un qui disait, bah si, mais là, ça a été trop loin quand même, il y a eu trop de violence. Non, c'est pas qu'il y a trop de violence, c'est parce que les gens en ont marre, clairement. Enfin, je veux dire, moi, j'aurais pas ma fille à gérer. Je serais dans... Même avec mon agoraphobie, rien à battre. Je serais au milieu de la foule et je serais la première à cramer des trucs. Non, c'est que là, il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein, c'est tout. Et puis, on voit que de l'autre côté, ça fait rien. Pire, en fait, il engraine le truc, cet abruti. Puis, à un moment donné, c'est pas possible. Donc voilà, donc je suis contente dans ma vie personnelle. Par contre, je suis extrêmement en colère contre ce qui se passe là en ce moment. Heureusement que je ne regarde pas la télé parce que le peu d'informations que j'arrive à voir, elles me dégoûtent. Clairement, elles me dégoûtent. Je comprends pas que... Je comprends pas. Je comprends pas que ça ait pété plus fort. Pas plus fort d'ailleurs. Ça aurait dû péter beaucoup plus fort que ça. Hein. Vu ce qu'il a dit, ça aurait dû aller beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin que ça. Comment tu peux prendre les... Enfin, c'est nous. On est beaucoup plus nombreux que toi. Enfin, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, t'es pas en sécurité. Ces connards de flics qui tapent sur tout et n'importe quoi parce qu'ils en ont le droit. Enfin, j'ai jamais eu une bonne vision de la police de toute façon. J'ai jamais eu une bonne relation avec la police. Je viens d'un quartier où la police de base, de toute façon, pour eux, dès que t'as un truc chelou, t'es suspect. C'est des contrôles comme ça. J'en ai eu tellement dans ma vie que voilà, je fais plus attention. Le pire, c'est après, avec les tatouages, c'était pire, avec les cheveux de couleur. Oh là là, mon Dieu. C'était... Voilà. Donc pour moi, le flic est un teubé. Ils sont pas tous comme ça, hein, sûrement. Hein, mais bon, bah... Moi, dans mon coin, il y en a pas de très intelligents. Hein. Les seules fois où j'ai eu du respect envers ma personne, c'était des gendarmes qui me contrôlaient. Parce que les municipaux, il n'y a aucun respect. Je veux dire, t'es une fille, ils te tutoient. Ils partent du principe que t'es teubé. Ils partent du principe que de toute façon, tu es condamné de quelque chose, alors que... Non, ça y est, je suis partie loin. Je suis encore partie loin, je suis désolée. Perceval, tu me casses les burnes que je n'ai pas. Tu me casses les ovaires, Perceval. C'est pas moi qui ai choisi son nom. C'est ma fille qui l'a choisi. Moi, je l'aurais appelé trou du cul, mais elle a pas voulu. Non, mais... En plus, je voulais pas de gerbille, moi, à la base. Je voulais un rat. Je me suis retrouvée avec 2 gerbilles. Oh, super. Je voulais un rat, moi. Je voulais pas de gerbille. Chier. De toute façon, maintenant... J'ai ça. C'est ça, moi. Je l'ai trouvé trop mignon. Donc je l'ai pris. Puis ça, au moins, c'est pas un Wendigo. Ça mange pas les gens. Espèce de Wendigo. Donc là, je vais retourner avec mon jeu d'horreur. Enfin, c'est pas un jeu d'horreur. C'est un jeu... C'est sympa. J'aime bien. Pour ceux qui aiment bien les jeux vidéo, je vous conseille la série des Dark Pictures. Elles sont vraiment sympas. Là, moi, j'ai fait Man of Medan, Little Hope. Là, je suis en train de refaire pour la je sais pas combien de fois. De toute façon, c'est des jeux que tu fais je sais pas combien de fois pour avoir tous les trophées. Un coup, tu sauves tout le monde, un coup, tu tues tout le monde. Until Dawn aussi, mais bon, il fait pas vraiment partie de la... Je crois qu'il fait pas vraiment partie de la série, celui-là. House of Ashes. Là, en ce moment, je suis en train de faire celui-là. Le prochain, je me trouve Devil Enemy en occasion. De toute façon, je les achète qu'en occasion, les jeux. Et puis... Ah si, j'en ai fait un qui m'a bien fait faire pipi sur moi. Enfin non, ça m'a pas fait faire pipi sur moi, ça m'a énervé. C'est Madison. Il est sympa. Mais alors moi, j'adore les énigmes à résoudre. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que me faire résoudre une énigme avec un putain de screamer à la con qui rôde dans le... Ça m'a pété les couilles.
À un moment donné, je me suis énervée sur la console. J'étais là, je dis, je vais lancer la manette. Hein. De rage, hein, même pas de peur, mais de rage. Parce qu'on me laissait pas réfléchir. Laissez-moi réfléchir. Non, le jeu est sympa. Vraiment, le jeu est sympa. Mais je me demande s'il n'y a pas trop de jumpscares gratuits, en fait. Voilà, ils auraient... Ah! Des fois, tu vas trop loin alors que c'est trop simple, juste parce que t'as tellement peur que... Voilà. Mais sinon, voilà. Donc moi, ça, c'est mon kiff en ce moment. Ça me fait plaisir. Donc là, je vais y retourner. Je vais aller buter des pâtes zouzou. Et puis... je suis désolée, ça me fait marrer. Et puis après, je vais sûrement faire des trucs d'adulte, à savoir des papiers et trier un peu des choses. Voilà. Donc les nouvelles sont bonnes, même si j'ai petit coup de gueule pour ce qui se passe en ce moment. Courage à tout le monde du coup, parce que ça nous concerne tous malgré tout. Et moi je pense à l'avenir de nos enfants en fait, c'est surtout ça. Surtout ça. Courage aux étudiants qui sont dans la merde, courage aux mères isolées comme moi maintenant qui vont bientôt être dans la merde encore plus. Courage à ceux qui trouvent pas de taf parce que c'est tellement dur. Voilà. Moi, quand j'entends les gens qui disent c'est facile de trouver du travail. Vous êtes déjà à la retraite, bande de cons. Enfin, voilà. Je mets pas tous les retraités dans le même panier, bien sûr. Je mets pas tout le monde dans le même panier, de toute façon. Je suis extrêmement tolérante. C'est la bêtise humaine qui me fatigue. C'est la bêtise, qu'elle soit de n'importe quel bord, de n'importe quel sexe, de n'importe quelle race. La bêtise humaine me fatigue à un point. Je comprends pas qu'on puisse être aussi con pour des choses aussi bêtes, quoi. En vrai, voilà, c'est... Donc j'essaye d'inculquer ça à ma fille le mieux possible. Pour l'instant, je la trouve très tolérante, je suis contente. Je suis très contente. Par rapport aux différences physiques ou quoi que ce soit, Là, j'ai appris qu'il y avait une petite gamine dans son école qui se faisait harceler parce qu'elle était grosse. Et ça m'a fait tellement mal au cœur parce que je me dis en maternelle, elle en souffre déjà là maintenant. Moi, ce genre de truc, ces attaques, je les ai eues en primaire fin primaire, début collège. Je les ai pas eues tout de suite, quoi. En primaire, en maternelle, c'est affreux. Elle m'a fait mal au cœur. Je l'ai regardée, je lui dis écoute-moi, je lui dis moi quand j'avais ton âge, j'étais bouboule aussi. Je lui dis t'inquiète pas. Après tu grandis, t'en fais pas. J'ai puis les autres, tu les emmerdes. Enfin, je lui ai pas dit tu les emmerdes parce que bon. Mais ouais, elle était extrêmement complexée, ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit mais en maternelle déjà. Donc j'ai demandé à ma fille, je lui ai dit est-ce que tu vois telle petite fille dans la classe de telle maîtresse. Alors elle m'a dit oui, je vois. Je lui ai dit est-ce que des fois il y a des enfants qui se moquent d'elle. Et elle me dit oui tout le temps. Bah, je lui dis toi tu le fais pas j'espère. Elle m'a dit bah non, pourquoi? Elle m'a dit déjà je comprends pas pourquoi ils se moquent d'elle. Bah, je dis tu sais il y a des enfants voilà. Je dis c'est pas de leur faute, ça doit être les parents qui... Je dis mais toi c'est hors de question que tu te moques de quelqu'un pour le physique ou pour quelque raison que ce soit. J'en ai tous différents, voilà, on n'est pas foutus pareil. Donc par contre, ce que je te demande, c'est effectivement de repérer ce genre de comportement et d'en référer à quelqu'un de plus grand, d'une maîtresse qui est là, ou même toi intervenir, tant que ça reste pacifique et que c'est pas violent. Je lui dis, mais faut pas laisser faire. Je dis, parce que cette petite fille, elle souffre. Et c'est horrible. Je dis, maman, elle sait ce que c'est. Hein. Elle en a bavé des petites boules. Gros cul, voilà. Donc du coup, on va terminer sur une bonne note quand même parce que je pars dans des trucs sombres. Donc je suis en forme et je vais aller jouer à Padouzou. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que vous allez tous bien. Enfin tous, le peu qui me regardent en tout cas. Et j'espère qu'on va tous s'en sortir. Voilà, moi je pense qu'on va s'en sortir. Et que le peuple vaincra. Même s'il faut une autre évolution et d'autres décapitations, il n'y aura pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas, je veux bien être bourreau. Je veux bien être bourreau, j'ai ce qu'il faut. Allez, courage à vous et on va s'en sortir. Gros bisous.